Hey coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Déjà pour commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année 2019, remplie de bonheur, tous les meilleurs vœux, santé, bonheur, réussite et amour. Aujourd'hui, on va parler donc de l'affaire Benalla, parce qu'on m'a demandé, tiens Kailis, est-ce que tu peux regarder un petit peu ce qui se trame avec Benalla, qui est-il réellement, qu'est-ce qui s'est passé avec les passeports, le pourquoi, est-ce que le gouvernement est au courant de tout ça, s'il y a quelqu'un derrière. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Moi honnêtement, je ne connais pas trop cette affaire, donc on va regarder ça ensemble avec donc méthode de tirage. Avant tout, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de mettre le petit pouce en l'air si naturellement ça vous a plu, d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos à venir. Et puis, écoute, on commence. Allez, dès maintenant, c'est parti. Donc je regardais un petit peu la date de naissance de Benalla. Donc déjà au niveau numérologique, il faut savoir qu'il a énormément de 8. Déjà il est né le 8 septembre 91, donc jour 8. Donc le 8 c'est un chiffre, comme vous pouvez voir sur la vidéo sur la numérologie, c'est un chiffre karmique et c'est un chiffre également de pouvoir, de possession et d'argent. Donc c'est quelqu'un qui a 8 de pouvoir et surtout d'argent. D'accord? Donc il est capable d'essayer, il est capable de s'attirer beaucoup de fortune, une richesse par tous les moyens qu'il peut avoir ou avec lesquels il pourrait éventuellement le faire. Donc ça c'est une première chose. De plus, le 8 septembre ça fait 17. Donc, le jour et le mois, quand on fait 17 on réduit, 7 et 1, 8, on revient encore sur du 8. C'est pour vous montrer un petit peu la puissance qu'il a au niveau de pouvoir et de l'argent. Donc le chiffre 8 est très important pour lui. Quand on voit son chemin de vie, donc on analyse son jour, son mois et son année de naissance, on a un chemin de vie 1, chemin de vie donc de directive, chemin de vie individuel, un chemin de vie un petit peu égoïste, un chemin de vie où il doit se construire tout seul. Donc ça rend quelqu'un déjà avide de pouvoir et d'argent, plus quelqu'un d'égoïste et d'égocentrique et également très individuel. Donc on peut voir déjà un petit peu la personnalité de ce Benalla. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage de cartes pour voir un petit peu tout ce qui l'advient donc de cette affaire, qui il est. On va regarder également par le biais des cartes, on va regarder également tout ce qui concerne cette affaire. Au niveau médiumnique, ce que je ressens par rapport à Benalla, et surtout ce qu'on me montre, c'est que c'était un enfant donc un petit peu mis à part, un petit peu à part. Il a dû certainement même se faire chamailler, se faire un petit peu bousculer par ses camarades dans son enfance. Pour moi, c'est quand même qu'il vient d'une famille un petit peu pas très aisée, donc une famille pauvre, dans un environnement un petit peu pauvre. Et on voit que cet enfant-là a très vite essayé et voulu un petit peu sortir de tout ce schéma qui l'environnait. Et en même temps, on ressent énormément de frustration de sa jeunesse. Et c'est pour ça peut-être qu'il veut maintenant et qu'il est avide d'autant de pouvoir, d'autant d'argent. C'est quelqu'un qui a voulu montrer un petit peu qu'il était capable de. Et donc, pour ça, il a, on va dire, utilisé tous les moyens qu'il aurait pu être, qui est à sa possession pour pouvoir acquérir du pouvoir. Donc ça, c'est son moment au niveau médiumnique. Maintenant, on va passer au tirage de cartes pour voir plus en profondeur qui est réellement Benalla et également, bien évidemment, toute cette affaire concernant les passeports et si le gouvernement ou Emmanuel Macron est derrière, etc. Donc, on regarde ça, écoutez, on regarde ça maintenant. Alors donc, nous voilà pour le tirage de cartes. On va regarder donc déjà un petit peu pour voir un petit peu la personnalité de Benalla, comme je vous ai dit, que je voyais au niveau médiumnique, mais on va regarder, on va dire un petit peu différemment, donc avec donc, le carte, on va demander donc Benalla, qui est vraiment donc le 8 septembre 91. On va regarder un petit peu qui il est réellement, ce Benalla. Bon, on voit qu'il a de la grâce, sur lui il a quand même une chance, et on voit que, oui, il a quand même de la chance par rapport à tout son process, par rapport à tout ce qu'il a pu faire durant sa jeunesse. Il a eu énormément de chance, et c'est quelqu'un, on va dire, qui se veut toujours être dans la nouveauté et dans le renouveau. Quelqu'un de très intelligent, comme je vous ai dit, très calculateur, très intelligent, d'ailleurs la carte de l'intelligence ça la ressort, c'est ce que je vous ai dit, et qui est naturellement, il y a la carte de l'abondance, de l'argent, donc on voit que c'est quelqu'un qui quelque part est très ancré au niveau du pouvoir, au niveau de l'argent. Pour lui c'est quelque chose de fondamental et très important dans sa vie, et d'accord, pour lui en tout cas. Il a toujours eu quelqu'un, donc le hasard qui est toujours là, donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui est quand même chanceux quelque part au niveau de sa vie, mais il y a la ruine là qui est prononcée, c'est-à-dire que pour lui il y a quand même une défaite quelque part, c'est-à-dire que de toute manière dans son chemin de vie quelque part, il y a quelque chose qui va
s'effondrer. Et l'effondrement est très certainement là en train d'arriver, il est en train de se mettre en place, d'accord? Donc on voit c'est quelqu'un de très intelligent, très calculateur, il ne fait rien sans y penser, c'est quelqu'un qui est vraiment qui désire l'opulence, qui désire l'abondance, qui désire donc de l'argent et le pouvoir, toujours très chanceux en même temps, d'accord? Et on voit quand même que tout ça va quand même le nuire un petit peu à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même la ruine sur lui qui montre également avec l'infortune. Donc il y a des pertes financières certaines qui vont se passer pour lui de toute façon dans les prochains mois, les prochaines années. On voit qu'en même temps, c'est quelqu'un qui, pour moi, est également pas mal magouillé, c'est un gros magouilleur, d'accord? Quelqu'un qui a pu détourner même de l'argent, d'accord? Mais, comme je vous dis, au niveau professionnel, au niveau travail, c'est quelqu'un de très intelligent et très méthodique. Donc ça, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un également qui pour moi, a détourné de l'argent. Il y a une histoire d'argent sur lui qui ressort. De vol, d'escroquerie, de trucs comme ça qui ressort sur lui. Et de toute façon, on voit que de toute manière, il va être de plus en plus écarté, il va se sentir de plus en plus seul à un moment donné. Il y a l'étranger également qui ressort sur lui, d'accord, l'étranger, bon, peut-être justement, mais ça on y viendra après, par rapport peut-être justement au passeport et au déplacement qu'il a dû faire. Et il y a l'étranger qui ressort avec, on voit l'autre qui ressort, donc il y a l'étranger avec une grande structure, d'accord. Il a certainement certains projets dans ce pays-là, alors qui ne sont pas encore connus ou dévoilés, mais pour moi ça va se savoir à un moment donné, et on voit que quand même c'est quelque chose qui va être bloqué. On a des ennemis autour de lui, et il y a quand même aussi des amitiés, mais on a des cassures. Donc voilà, on voit que pour moi, ces projets vont tomber à l'eau, de toute façon, quels qu'ils soient. Ces projets à l'étranger ne vont pas se faire, ils vont tomber à l'eau, il y a une vraie cassure. Ses amis vont se transformer en ennemis, donc quelque part, on va dire qu'ils vont commencer un petit peu à se mettre, on va dire, dans le verre, et donc à se détourner de lui. Il y a même la méchanceté, il y a la stérilité, il y a la fatalité sur lui. De toute façon, là, il arrive dans un contexte où il est dans la cata. Totalement. Voilà, là, il est vraiment très mal en point, et on voit que dans le futur, bon, plus ou moins proche, ça va aller en pire, et il y a une vraie cassure. De toute façon, pour lui, il y a vraiment... Alors, je vois pas spécialement de prison ou de trucs comme ça sur lui, non. Par contre, il y a une vraie cassure avec le monde qu'il est là actuellement, avec ses amis qui est là actuellement, par rapport à ses projets, il y a également une vraie cassure. Donc, on est, en toute façon, pour moi, dans les 5, 6, 7 dernières prochaines années, ça va être très difficile pour lui. Et tout ce qu'il a voulu faire, tous ces escroqueries, pour moi, ne vont pas réussir à passer. Il avait un projet au niveau d'un étranger, il ne va pas se mettre en place, il ne va pas se faire non plus. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, on a mis un petit peu le doigt sur qui était ce Benalla et un petit peu ses affaires. Maintenant, on va regarder un petit peu cette histoire de passeport qu'on me demande beaucoup. Alors, on va demander par rapport donc, au passeport de Benalla. Alors, est-ce qu'il y a le gouvernement derrière tout ça? Est-ce qu'il devait les rendre? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette affaire de passeport de Benalla? Bon. Donc on voit que c'est un passeport de façon diplomatique, puis c'est une façon d'administration avec le cloître relativement de l'administration. Voilà, il y a également des nouvelles, les contacts, le déplacement. Hein, on voit qu'il y a un déplacement également qu'il a, mais ça, bon, tout le monde le sait, qu'il a été voir des ambassades ou autres par rapport à ce déplacement, d'où justement le passeport diplomatique, justement. Alors, je ne connais pas trop cette affaire, mais bon, voilà. On va essayer de voir un petit peu, parce que moi, je ne m'y connais pas trop dans tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on va nous dire, plutôt? Bon, ça, il y a une vraie cassure, hein. De toute façon, il y a bien d'étrangers qui ressortent sur cet homme, de toute façon, il y avait des opportunités, des clés qui sont ouvertes. Alors moi, il a fait exprès de garder le passeport, tel que là on nous montre. Quelqu'un qui a fait exprès, il savait qu'il devait les rendre, il savait qu'il n'avait pas le droit d'utiliser, mais il les a quand même utilisés. Donc tout a été fait de manière bien calculée. Tout a été calculé, tout a été pensé, tout a été bien réfléchi. Il n'est pas seul. Alors moi, il est seul d'un côté, et d'un côté, il n'est pas seul. C'est-à-dire que pour moi, des personnes qu'il a été voir peut-être n'étaient pas au courant, comme quoi il avait certains problèmes, et comme quoi peut-être il n'avait plus le droit d'utiliser ce passeport diplomatique. Voilà, comme on ressort. Bien que lui il le savait, hein, attention, il le savait, ça c'est certain. On voit qu'il y a un entourage proche également d'Emmanuel Macron, pardon, de la plus révélateur, on verra plus tard. Il y a de toute façon des gens proches de Benalla qui étaient au courant de son déplacement, mais qui ont simplement se sont tus, d'accord. Mais des proches hein, de lui étaient, et qui ont un rapport avec l'administration, avec le gouvernement pour moi, étaient au courant en effet de ce déplacement.
mais ils se sont tus. Il a eu des appuis, il a eu des choses comme ça par rapport justement à ce déplacement. Pour moi, il a été appuyé, il a été, voilà. Donc on peut dire que quelque part pour moi, l'administration, le gouvernement ou des gens très proches de lui étaient au courant et il a eu des appuis. On lui a dit bon, vas-y, du moment que, mais voilà, ça ne doit pas se savoir. Bon, Mediapart a tout de même trouvé la faille et a trouvé justement cette histoire de passeport. Mais en tout cas, voilà, il a été appuyé, il a été aidé. Donc pour moi, il devait certes rendre le passeport diplomatique, mais on lui a dit, c'est pas grave, fais ce que tu as à faire avant, il n'y a pas de souci, tu le rendras peut-être plus tard. Ou même tu le rendras pas du moment que ça ne se sait pas. Mais pour moi, ça s'est su, et là maintenant, il est dans le conflit, etc., il est pieds et mains liés. Et là maintenant, voilà, il est très très embêté par rapport à ça, et même au niveau du gouvernement et de l'administration. Il faut savoir qu'il va rendre ses passeports, parce qu'il y a une obligation de les rendre, de toute façon. Mais il va quand même essayer de rebondir sur autre chose, même si ça va être très difficile pour lui, on voit qu'il va essayer de rebondir sur autre chose. Il peut être entendu, donc il y a une histoire de garde à vue où il peut y avoir également une petite condamnation, mais ce sera que du sursis, mais pas du ferme en tout cas. Et il peut y avoir une forme de condamnation, mais pas vraiment très significative, en tout cas. Quoi d'autre pour lui? On voit qu'au niveau professionnel, maintenant, ça va être très très difficile pour lui de se remettre au niveau professionnel. En tout cas, pour moi, même s'il peut être aidé de ci, de là, on va dire par derrière, c'est quelqu'un qui, pour moi, a perdu énormément de poids d'un point de vue professionnel. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est ce que les gens voulaient savoir au niveau de Benalla. C'est vrai qu'on m'a demandé un petit peu de regarder sur Benalla, donc je me permets donc, en effet de regarder pour vous un petit peu cette affaire Benalla avec le déplacement diplomatique. On m'a également demandé, est-ce que Emmanuel Macron, par hasard, soutiendrait encore Benalla? Donc on va regarder si Emmanuel Macron soutient encore Benalla ou s'il y a quelque chose entre les deux. On va regarder donc Benalla et Emmanuel Macron, donc le président de la République actuel. En tout cas, on voit que de toute façon, Emmanuel Macron aime bien M. Benalla. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il lui voue une vraie reconnaissance. Ça, c'est clair. Ça, il faut le savoir. On a la reconnaissance avec le hasard. Donc, on voit bien qu'il lui vaut une vraie reconnaissance. Alors. Certes, Macron s'est senti un petit peu abusé, escroqué, on va dire, si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas ce qui, on va dire, va défaire un petit peu leur lien. Donc, pour moi, ils sont encore en contact, ils peuvent être encore en contact, même si c'est de très très loin. Alors certes, il y a eu, outre de l'abus de confiance, pour moi, Macron était au courant de ce déplacement à l'étranger. Hein. Il y a quelque chose où, pour moi, vous voyez la nouvelle avec Macron et l'amitié qui est là, avec Macron, il y a eu des nouvelles avec le déplacement à l'étranger, l'héritage et l'amitié, les pensées d'amitié. Pour moi, Emmanuel Macron était au courant de ce déplacement. Il savait que Benalla avait des choses à faire avec ce passeport diplomatique pour justement aller à l'étranger. Et pour moi, oui, il était au courant de toute façon. Même s'il n'est peut-être pas certain, avec une certitude, mais il savait en tout cas qu'il était en déplacement via justement ces passeports. De plus, on voit qu'il y a toujours des relations entre eux, puisqu'ils se donnent des contacts, ils ont des nouvelles ensemble. Alors, c'est pas toujours au beau fixe, certes, mais en tout cas, ils se contactent, hein, ça c'est indéniable. Hein. On a bien l'homme qui est là et qui ressort, et il y a bien l'union qui est là, qui montre également que pour moi, ils sont vraiment en relation, en contact, même s'ils peuvent le nier. Ils se voient, en tout cas, et ils se contactent. Il y a des échanges, ça c'est certain. C'est vrai qu'Emmanuel Macron va essayer de s'écarter de plus en plus, il va s'éloigner à un moment donné de cet homme, mais en tout cas, pour le moment, un instant, là où je fais la voyance, moi je les vois dans un passé qui a passé tout proche, être en relation, en contact. Pour moi, Emmanuel Macron savait pour ce déplacement, savait pour les passeports diplomatiques, et on voit que là, il y a encore quelques échanges de contact. C'est vrai qu'il va y avoir de moins en moins, c'est vrai qu'il va s'écarter un peu plus, et qu'ils vont avoir moins de contacts, certes, dans un futur proche, mais en tout cas, pour le moment, il y en a encore. Hein. Voilà. Et on a la Win qui prouve qu'en effet, voilà, ce que je vous disais également, qu'en effet, à un moment donné, il va y avoir une coupure de contact. Mais bon, c'est pas tout de suite. Vous voyez, donc les cas disent exactement ce que, au niveau médiumnité, on me ressortait dans mon intuition, dans mon ressenti, ma médiumnité. Et je vous disais qu'à un moment donné, Macron a en effet s'éloigné vraiment de cet homme, de Benalla, et c'est le cas, vous voyez, je vais tirer la Win qui montre la coupure entre les deux à un moment donné, sur un futur très proche. Donc là, très certainement dans les prochains jours, les prochaines semaines. Voilà. En tout cas, ils étaient en contact, encore là, dans un passé proche, et même par rapport à cette affaire de déplacement avec les passeports diplomatiques, il était au courant, pour moi, Emmanuel Macron, le président de la République, était au courant. Peut-être pas, il ne connaît peut-être pas les projets en eux-mêmes de Benalla, mais en tout cas, il était au courant de ses déplacements avec ses passeports. Bon.
Une autre question qu'on m'a demandé, alors tout aussi étonnant, on m'a demandé est-ce qu'Emmanuel Macron a eu une relation sentimentale ou autre avec ce Benalla. Bon, question un peu surprenante, mais bon, puisqu'on me l'a demandé, bah, écoutez, moi je réponds, je suis ouvert à tout, et donc on va regarder ça, on va demander donc si Emmanuel Macron a eu une relation sentimentale, pourquoi pas, avec donc Benalla, est-ce qu'il y a eu quelque chose à ce niveau-là. On a ça, on a ça, on a ça, il y a bon, moi je peux pas dire qu'il y a eu véritablement quelque chose, on va dire, de sentimental entre eux. Moi je vous dis non, d'accord. Il n'y a pas eu de relation sentimentale ou autre. Il a, c'est vrai, Macron, quand même, par rapport à ce Benalla, une vision de vraie reconnaissance. C'est-à-dire que c'est, pour moi, Macron, quand même, on peut dire idole Benalla, ce serait un grand mot, mais on va dire qu'il a une vision de lui vraiment très très positive. Enfin, il avait une vision très très positive de lui, il y avait une vraie reconnaissance par rapport à cet homme, mais il n'y a pas eu de relation sentimentale entre les deux. Non. Voilà. Autre chose aussi qu'on me demande, et d'ailleurs je vais en profiter maintenant, qu'on y est, est-ce que la relation Macron et Brigitte, donc, est une vraie relation ou c'est une relation qui est simplement pour faire office de première dame, hein, donc voilà. Et donc est-ce que Brigitte et Macron sont-ils réellement ensemble ou pas d'un point de vue sentimental? Il y a la sagesse avec les honneurs qui ressortent. Donc on voit que c'est Brigitte qui apporte énormément de choses en fait à Macron, d'accord? Ça lui donne une certaine sérénité, une certaine paix en tout cas. Il y a une protection entre les deux. Il y a quelque chose entre les deux, oui. Hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien du tout entre les deux. Maintenant, on ne peut pas dire vraiment que c'est une vraie relation sentimentale. Non. On peut dire que pour moi, Brigitte est plus une aide, un appui, une conseillère très intelligente et qui lui donne la sérénité, la paix. C'est une vraie relation sentimentale, mais sur la sérénité sur la relation sentimentale. Donc pour moi, c'est pas vraiment un vrai couple. C'est pas vraiment une vraie relation sentimentale qu'ils ont entre les deux. Voilà, tout simplement. C'est ce que je peux dire. Après, voilà, l'infortune qui est là et qui ressort bien, sur le son de plaisir, etc. Voilà, il sent bien, mais bon, on voit bien que c'est pas une vraie relation sentimentale. Ça, c'est indéniable. Pour moi, c'est au fils de montrer que voilà, je suis avec elle et tout. Bon, peut-être qu'ils se laissaient depuis très, très, très longtemps et donc voilà. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas vraiment de relation sentimentale à l'heure de la voyance. Pour moi, sentimentalement parlant, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien. Voilà. Pour moi, c'est une relation platonique. Voilà. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour, je pense, de cette affaire Benalla. Je pense que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puis je regarderai, puis je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on aura appris certaines choses ensemble, parce que je ne connais pas du tout ce personnage, je ne connais pas du tout vraiment cette affaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas donc à liker tout simplement la vidéo, à la commenter, c'est important pour qu'on puisse avoir un dialogue, une discussion. J'essaie de répondre à tout le monde, mais bon, c'est pas toujours évident. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne et à la partager. Encore une fois, une très très bonne année 2019, plein de bonnes choses pour vous. Bisous à tous et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous et aimez les autres. Bisous à tous, au revoir.